France Maghreb 2. Allez, toujours en direct sur France Maghreb 2, vous êtes avec DJ Nabil, vous êtes avec Tifa ici parmi nous. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, un bon ramadan à tous avec l'émission Un Ramadan en famille. Alors on va parler du Niger aujourd'hui, on va donner une petite recette de cuisine, on va avoir un invité spécial qui est sur place au Niger et qui va nous faire partager son expérience. Ça a été ton week-end ? Écoute, ça a été un peu long par rapport aux émissions, etc. Mais super, les auditeurs étaient au top, au rendez-vous. Et bon, il faisait bon, il faisait chaud, voilà, non, alhamdoulilah. Oui, on est à Paris, on précise, pour tous les auditeurs qui nous écoutent de Marseille, de Nice, de Metz, de partout, qu'il a fait chaud à Paris, c'est rare. C'est rare, et surtout que oui, c'est vrai que certains auditeurs me disaient qu'à Marseille, bon, c'était pas trop ça, vite fait. À côté de Metz, c'était la même chose. Je dis, bon, on en profite alors de notre côté. Oui, on en profite de notre côté. Et puis, on va annoncer la programmation pour la journée. Alors, on est ensemble juste après. Vous avez Ramadan en famille, la suite avec Inda pour parler de spiritualité, de santé et de bien-être. Ensuite, nous avons Christophe avec le Grand Forum et juste après, à 18h30, Samy qui va répondre à vos questions. Ensuite, nous avons Lazare avec Muslim Hands qui va vous parler également de religion. Pour finir, à 22h, avec Medjahed et Jean-Marc pour un petit peu de musique et une émission de divertissement. Donc, on vous attend nombreux aujourd'hui sur France Maghreb 2. Vous pouvez nous contacter au 01 40 33 90 00 pour nous parler, nous faire partager vos expériences. Vous pouvez également liker la page Facebook ou bien si vous voulez nous emmener partout avec vous, même en vacances, vous téléchargez gratuitement l'application France Maghreb 2. Voilà, petite erreur, c'est 23h pour Medjahed et JM. Oui, c'est 23h, c'est pas 22h. Non, c'est 22h, ils mangent, ils ont même pas le temps. Oh les pauvres, ben oui, comme tout le monde. Je pensais qu'ils se prenaient un petit sandwich ici, hein. Donc c'est 23h. Puis voilà, comme elle a si bien dit Tifa, donc vous pouvez nous rejoindre au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 si vous voulez partager justement vos petites recettes, vos petits week-ends, même une petite dédicace bien sympathique, donner votre avis concernant une émission, il n'y a pas de problème. Et comme elle disait si bien, il y a Inda juste après pour l'émission Ramadan en famille 2 avec spiritualité, santé, bien-être. Santé, bien-être. Tu pourras lui poser plein de questions vu que tu es fatigué, manque de tonus, un petit peu de vitamine C, je sais pas, fais quelque chose. Ah non, je suis en pleine forme, je te rassure, tout va bien pour le mieux. Allez, une petite musique et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Bonjour et bienvenue à tous sur France Maghreb 2 dans l'émission Un Ramadan en famille. Aujourd'hui, on parlera du Niger et on va accueillir tout à l'heure un invité spécial de Muslim Hands qui va nous parler de son expérience au Niger. On va vous donner comme tous les jours une recette de cuisine et aujourd'hui, ça sera une recette spéciale Niger. On va vous parler d'environnement et nous allons aborder dans la question environnement les problématiques de l'eau potable dans ce pays. Donc voilà le programme pour tout à l'heure. Tout à fait, donc n'hésitez pas à vous, chers auditeurs, tout d'abord bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, n'oubliez pas de nous appeler directement 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 si vous avez justement des avis à donner concernant des recettes, vos journées pendant cette période de Ramadan, des petites choses que vous voulez raconter en direct ici même en notre compagnie, il n'y a aucun problème. Sachez que vous pouvez même laisser une petite dédicace, un petit message, pas de souci, on accepte aussi. Oui, et si vous voulez nous écouter de l'étranger comme Lazare, alors vous pouvez télécharger gratuitement l'application France Maghreb 2. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux et liker la page Facebook. Vous pouvez nous écouter tous les jours donc dans l'émission Ramadan en famille de 10h à midi avec Nabil et ensuite Ramadan en famille la suite avec Hinda et Nabil pour parler de bien-être, de santé et de spiritualité. Voilà, comme disait très bien Tifa, pendant cette période c'est exceptionnel, il y a des émissions assez spéciales, donc de 4h à 6h du matin, il y a le professeur Samy qui est avec vous en direct, même sur France Maghreb 2. Ensuite il y a la matinale de Christophe, voilà la matinale de Christophe de 6h à 9h du matin. De 9h à 10h, il y a la rediffusion de Tariq El Khair. Oui, le Ramadan à votre service avec Lazare. Ensuite, nous venons en Ramadan
Ramadan en famille avec Nabil et Ramadan en famille la suite avec Nabil et Inda pour parler de spiritualité, de santé et de bien-être. On suit ensuite Christophe dans le grand forum et juste après on a... Christophe, voilà, le grand forum avec ses chroniqueurs. Juste après, on a le professeur Samy à partir de 18h30, toujours avec Christophe. Christophe, il est là de 2h à 20h, à 8h du soir. Donc voilà, il sera en compagnie de professeur Samy à partir de 18h30 pour justement questions-réponses sur l'islam, le ramadan, etc. N'hésitez pas à ce moment-là d'appeler. Et après 20h, bien sûr, il y a... On poursuit dans les échanges sur l'islam avec Lazare, accompagné du professeur Omar. Et ensuite, nous avons de nouveau une émission de divertissement à partir de 23h avec Medjahed et Jean-Marc. Voilà, on a fait le tour de la programmation. Tout à fait. Et comme l'a si bien dit Tifa, notre invité en direct. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum assalam, marhaba bikoum. Bienvenue sur l'antenne de France Maghreb 2. Merci à vous tous, merci à vous toutes, et c'est merveilleux. Oui, c'est alors... un petit peu, je dirais, de la technologie. Alors, la magie de la technologie fait que nous avons en direct Lazare du Niger. Il est parti en mission au Niger pour résoudre certaines problématiques. Tout à l'heure, on vous a dit qu'on allait vous parler d'environnement et on a commencé à vous parler des problématiques d'environnement au Niger et notamment sur le manque d'eau au Niger, qui est une problématique nationale, qui est un fléau. Oui, c'est un fléau et en fait, le manque d'eau au Niger favorise toute source d'inégalité. La corvée d'eau favorise également le travail des femmes et des enfants. Donc, c'est pour ça que certaines ONG comme Muslim Hands font un travail vraiment très pointu et vont directement dans les pays concernés pour apporter leur aide. Donc là, on a Lazare qui va témoigner, qui va nous dire qu'est-ce que tu fais exactement au Niger. Alors ici, je suis venu pour 3 points. Le premier point, c'était la distribution de l'iftar. Oui. Sachez que dans chaque Ramadan, on offre l'iftar dans à peu près une vingtaine de pays à travers le monde. Ce n'est pas rien, c'est énorme. C'est énorme, oui. Sachant qu'il y a des milliers de personnes par pays qui bénéficient justement de cet iftar. D'accord. C'est des personnes qui sont complètement démunies, qui n'ont pas grand-chose ou rien du tout. Oui. Et il y en a parfois des personnes qui dorment carrément dehors. Oui. Et malgré cela, je leur tire chapeau à ces personnes-là parce que hier, il a fait 46 degrés. Voilà. Wow. Vous imaginez petit peu, on a du mal à concevoir une telle température. Et je vous cache pas qu'hier, moi j'avais plus de salive parce que je jeûne aussi, alhamdoulilah. Oui. Malgré que je suis largement plus favorisé que ces personnes-là, j'ai un véhicule climatisé, mais malgré la clim, malgré tout, wallah, j'arrivais plus en fin de journée, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à rien faire. Oui, c'est des conditions très dures. Voilà, tellement que j'en pouvais plus, que j'étais obligé de dormir l'après-midi, car je vous cache pas que j'étais au bout. Oui, c'est des conditions très dures. C'est très dur et nous sommes allés, je dirais, au nord-est de la capitale, dans des villages, je dirais, très reculés, où il n'y a absolument rien, où il y a toutes sortes, je dirais, de modernisation et bannies. Il n'y a rien. Comme je vous dis, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, éventuellement. Oui, il n'y a pas d'eau. Voilà, notre travail, justement, initial, c'est d'apporter à ces personnes-là de l'eau. Voilà. D'accord. Pourquoi? L'eau, vous le savez aussi bien que moi. L'eau, c'est une source de vie, c'est essentiel et il faut savoir que c'est aussi un droit. Maintenant, depuis peu, c'est un droit de l'homme. Oui, c'est un droit de l'homme, mais bon, c'est vrai que c'est un droit, ça peut-être chez nous, en Europe, dans des pays, je dirais, occidentaux, mais malheureusement, ici, en Afrique, c'est, je dirais, la population ou le pays est tellement pauvre qu'il ne peut pas faire face à tout cela. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour essayer plutôt d'aider ces populations. Oui, vous êtes là pour témoigner, pour que nous, les auditeurs de France Maghreb 2, puissent se rendre compte avec votre témoignage que il faut aider ces populations-là, il faut les aider à travers les ONG, il faut les aider à travers les associations qui, elles, peuvent se déplacer comme tu t'es déplacé, Lazare, et peuvent faire quelque chose pour ça. Donc, c'est bien de nous dire la réalité des choses. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'eau.
Moi, je voudrais juste vous raconter une des histoires que je raconte souvent sur votre antenne, et je vous en remercie beaucoup déjà. Oui, merci. De nous laisser passer. Merci à toi. C'est la première des choses. Et il y a des personnes, vous savez, nous, on a des rêves en Europe, que ce soit vous ou moi. Peut-être, je dis pas vous, mais je veux dire en général. Notre rêve, c'est quoi? C'est peut-être d'avoir le dernier téléphone, la dernière tablette, dernier véhicule. Ouais, c'est humain, attention. Je dis pas que je pointe du doigt X, Y, Z. Mais en général, c'est comme cela. Eh bien, ici, vous savez, dans ces pays-là, les gens rêvent d'eau. Et quand je vous dis qu'ils rêvent d'eau, ils rêvent réellement d'eau. Et je vais vous raconter une très belle histoire. Je l'ai racontée déjà sur les ondes de Radio France Maghreb 2. Et je ne me lasserai jamais de la raconter, car elle a touché plus qu'un. C'est un moment, j'étais du côté de la Somalie, et je suis arrivé dans un village complètement, je dirais, lointain, complètement reculé, et subhanallah, et là j'ai vu une personne âgée, et la première fois qu'il m'a vu, c'était l'imam de ce village. Et dès qu'il m'a vu, il a posé la question, il a dit qui c'est celui-ci. Ils lui ont dit écoutez, c'est un monsieur qui est venu d'Europe pour vous offrir, je dirais, un puits donc de l'eau. Et puis juste après, subhanallah, il s'est mis à pleurer, tellement qu'il a pleuré, j'ai reculé un peu plus loin parce que je ne comprenais pas pourquoi cette personne pleurait. Et je suis revenu au bout d'un quart d'heure, justement, il était avec moi, il me dit Lazare, tu sais pourquoi il s'est mis à pleurer? Je dis non, je ne sais pas. Il me dit il arrivait dans son rêve qu'une personne étrangère était venue ou allait venir pour leur réaliser un puits pour pouvoir justement boire de cette eau. Et subhanallah, quand il m'a dit ça, c'est moi qui me suis mis à pleurer. Alors je crois que j'ai dû pleurer plus que lui, tellement que j'étais ému. Ah ben oui, c'est vrai que je m'attendais pas. C'est vrai. Mais c'est ce qui est formidable dans l'émission des ONG, c'est d'apporter du bonheur et d'apporter, de réaliser les rêves de certaines personnes, des rêves qui peuvent paraître inaccessibles. Nous, avec un effort de travail, les ONG et puis les dons surtout. Donc on demande aux auditeurs de France Maghreb 2 de donner pendant cette période de Ramadan, cette période de solidarité, parce que vous voyez, il y a des personnes comme Lazare qui viennent vous témoigner qu'ils sont là pour faire ce travail et qu'ils sont là pour apporter pour exaucer le rêve de certaines populations. Donc tout à l'heure on disait qu'il y avait un manque d'eau et que tu te rends dans des villages très reculés. Est-ce que dans ces villages très reculés, les familles, donc les femmes et les enfants, la plupart c'est eux qui ont la corvée d'aller chercher de l'eau? Est-ce que tu vois ça toi? Est-ce que tu vois des gens partir et parcourir des kilomètres en pleine nuit pour aller chercher de l'eau dans des puits reculés? Oui, je vois ça tous les jours. Et car depuis que je suis là, je sors tous les jours. Je suis pas à la capitale, donc je sors tous les jours parce que nous avons des projets tout autour de la capitale. Et vous savez que dès qu'on sort de la capitale ici, c'est le tiers-monde. Alors voilà, c'est très important de le souligner. À la capitale, il n'y a pas de souci. Bon, il y a plus ou moins, je dirais, pas mal de commodités. Mais dès qu'on sort, c'est vraiment le tiers-monde. Donc hier, comme je vous disais, j'étais entre 150 à 200 km au nord-est de Niamey. Et ben là, il n'y avait absolument plus rien. J'ai vu plein d'enfants et souvent, malheureusement, c'est les femmes qui ont cette corvée d'aller chercher de l'eau à Doudan. Ils ont des charrettes et plein de bidons de multicolores. Oui, les fameux bidons jaunes qu'on connaît bien quand on a... Ouais. Exactement. Et malheureusement, c'est la corvée qui est réservée aux femmes. Je ne vous cache pas que à chaque fois, je pique une colère contre ces hommes-là qui mais le problème, c'est une culture, on ne pouvait rien faire. En fait, c'est ça, c'est les femmes et les enfants, et les femmes, quand elles se chargent de cette corvée, elles peuvent plus s'occuper de leurs enfants, et ça crée de grandes sources d'inégalité. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que au Niger, seulement 50% d'eau est potable, et seulement en milieu urbain, même en milieu urbain, l'eau n'est pas toujours potable, donc elle n'est pas consommable, ce qui est en plus source de mortalité ou source de maladie. Il y a 6000 enfants qui meurent chaque année au Niger suite à des diarrhées consommées par de l'eau non potable. Donc est-ce que le travail de Muslim Hands est également axé sur cet accès à l'eau? Alors, c'est très important car nous proposons aussi des latrines. Des latrines, c'est aussi en même temps un traitement des eaux usées. Il y a un problème énorme ici, malheureusement, de traitement des eaux usées. Et ça,
malheureusement, c'est un fléau. Car, vous savez, malheureusement, s'il n'y a pas de traitement d'eau, les nappes sont polluées rapidement. Oui. Et parce que heureusement qu'il y a des saisons de pluie. Et heureusement, alhamdoulilah, rabbil alamin, il y a des saisons de pluie qui remplissent un petit peu les nappes. Oui. Et s'il n'y avait pas cela, je vous cache pas que ce serait une catastrophe sans précédent. D'accord, voilà. d'accord. Donc il est là le problème, c'est souvent, bon, il n'y a pas tellement d'agriculture, on ne va pas attribuer ce culture, c'est plutôt ici, c'est le manque de stations d'épuration, et ça malheureusement, c'est je dirais, des sommes colossaux qu'on essaye justement de résoudre ces problèmes-là en offrant des latrines je dirais des latrines, c'est pour traiter justement les eaux usées. Oui. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé à faire il y a pas mal de temps, et ça prendra encore du temps pour qu'on verra un petit peu, je dirais, les résultats. Oui, voilà. Alors c'est un travail de longue haleine, et puis les résultats, exactement. Les résultats sont pas des résultats qu'on peut voir au quotidien, c'est des résultats à long terme. Comme on le disait, il y a aujourd'hui 6000 enfants qui meurent, donc il faut prendre conscience que quand vous donnez de l'argent aux ONG, vous les donnez pour leur quotidien, pour améliorer aussi leur quotidien, et c'est pas une amélioration, comme le disait tout à l'heure Lazare, sans culpabiliser, d'aller acheter le dernier iPhone à son enfant ou peu importe, c'est vraiment permettre d'éviter à un enfant de mourir, ou permettre à une maman de mieux s'occuper de son enfant, ou tout simplement permettre à une population d'avoir un accès à l'eau. Est-ce qu'il y a une opération puits également de la part de Muslim Hands au Niger actuellement? Une opération comment? Pardon, je t'ai coupé. Justement, vous avez puits, construction de puits. Oui, bien sûr. Vous savez, on a deux projets phares à Muslim Hands, ce sont justement les creusements de puits. Sachez qu'on creuse entre 500 à 700, parfois 800 puits par an, ça fait plus de 2 par jour, donc c'est énorme. Oui. Donc sachez que malgré cela, la demande elle est toujours aussi importante, car la sécheresse sévit, et lorsque la sécheresse sévit, les puits que nous creusons, ils tarissent au bout d'un moment parce qu'il ne pleut plus. Et s'il ne pleut plus, sachez que les nappes ne peuvent plus être alimentées. Oui, c'est ça le problème. Alors, et les puits, on est obligé de les creuser de plus en plus profond. C'est ça le problème. Oui. Et lorsqu'on creuse de plus en plus profond, c'est de plus en plus cher, ce qui est tout à fait normal et relatif. Oui. Alors, selon l'UNICEF, le Niger dispose pourtant d'un fort potentiel d'eau potable. Les études montrent que l'eau souterraine est estimée à 2,5 milliards de mètres cubes, donc, et que chaque année, il y a moins de 20% de ces 2,5 milliards de mètres cubes qui sont exploités, pour la raison suivante, c'est que l'infrastructure ne permet pas de creuser aussi profond à cause de l'argent, tout simplement, précisons-le encore une fois, parce que pourtant ces pays-là disposent de raffineries de pétrole, et elles ont une infrastructure réputée pour ces raffineries qui sont consommatrices également d'eau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus à aider les ONG de manière financière pour qu'elles puissent se coordonner avec l'État et qu'elles puissent mettre de l'argent pour pouvoir creuser plus profondément ces puits, et puis ça coûte plus cher, comme le disait... Exactement. Ouais. Sachez qu'il y a deux... Voilà, moi je suis un peu spécialiste dans le domaine. Il y a ce qu'on appelle les creusements de puits qui sont manuels, qui sont pas normal parce que la main d'œuvre c'est pas ce qui manque ici. Donc ça tombe très bien. Et il y a aussi ce qu'on appelle des forages d'eau. Donc il faut bien distinguer entre un forage qui est réalisé par une machine, et cette machine qui peut atteindre à des profondeurs jusqu'à 300 mètres, donc sans aucun problème. Mais le problème entre un puits qui coûte, par exemple, nous, on fait payer un donateur, un petit puits entre 5 à 10 mètres, on lui fait payer 770 €. Oui. Et des puits profonds qui vont jusqu'à 20, 30, 40 mètres, ceux-là, ils coûtent 3700 €, c'est ce qu'on appelle des puits communautaires, c'est pour plusieurs communautés. C'est quelque chose. C'est ce que j'ai inauguré hier, donc voilà, ça c'est quelque chose de merveilleux, voir toute cette population heureuse, qu'ils ont l'eau, je dirais, à leurs pieds, et voilà, c'était un rêve, et eux ils l'ont réalisé. Notamment ce qui est de forage d'eau, ça c'est pas pareil. Ouais. Parce que c'est la technicité qui parle. Oui. Donc, c'est mon domaine, et je sais de quoi je parle. Oui. Donc, lorsqu'on creuse, je dirais, en fort, ce qu'on appelle un forage d'eau, on fait venir une machine, et parfois dans des pays il n'y a pas de machine de forage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des machines des pays limitrophes.
donc ça coûte très cher, ce qu'on appelle le transport. Deuxièmement, lorsqu'on fait un forage à un endroit précis, pas d'électricité. Donc automatiquement, on est obligé de mettre des panneaux solaires. Et lorsqu'on met des panneaux solaires, sachez que qu'on appelle ça, la pompe, elle fonctionne lorsqu'il y a du soleil, c'est tout. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de mettre un réservoir, car Bien on sûr. ne veut pas que cette eau se perde. Donc vous voyez, donc c'est des sommes colossaux, c'est des sommes qui peuvent atteindre des 100 000 euros par forage. Vous voyez, c'est pas rien. Oui, Il y a- bien sûr. Il y a le forage, il y a la pompe, il y a le système solaire, il y a aussi le réservoir. Le réservoir, il est énorme, il fait entre 20 et 30 000 litres, Oui. car l'eau, voilà, et donc l'eau, elle est pompée dans ce forage et rejetée directement dans ce réservoir, et c'est pour ne pas la perdre. Donc après, on fait ce qu'on appelle des abreuvoirs plus loin pour les animaux, et en même temps, les gens viennent récupérer de l'eau à proximité, hein, avec leur bidon, et ainsi de suite. Ou parfois, comme il y a 2 ans en arrière, en Mauritanie, on a fait carrément un système de fontaine dans les villages. C'était merveilleux. Oui, Donc, alors, le forage a été réalisé à peu près à 1 kilomètre de village, oui, le village de Kombou, hein, je me souviens très bien, le village de Kombou, Mauritanie, et on a acheminé cette eau par tuyau, hein, tout à fait normal, oui. par pipe, jusqu'au village, et on en a fait 4 ou 5 fontaines, si je me souviens, Allahu A'lam. Et donc voilà, ça c'est quelque chose pareil. C'est des prix qui nous coûtent. Ce forage-là, il nous a coûté pas loin de 100 000 euros. Vous voyez, Oui, pas- alors c'est en cela que les ONG, donc les organisations non gouvernementales comme la vôtre, font un travail exceptionnel. Et c'est en cela qu'il faut également faire un appel non seulement aux auditeurs de France Maghreb 2 pour faire des dons pour Muslim Hands, mais également il faut aussi faire un appel au gouvernement nigérien pour pouvoir coordonner et faciliter les actions menées par les ONG. Donc, oui. Nous avons de la chance dans un sens ici au Niger, donc on travaille en étroite collaboration avec la Société des eaux d'ici, avec l'État nigérien. Et sachez que lorsqu'on s'installe dans un pays, on est obligé d'avoir les accords de ce pays. Donc on nous donne toutes les autorisations pour pouvoir y travailler. Et nous avons un grand bureau aussi, ce n'est pas rien. Nous avons un bureau qui est là depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc ce n'est pas rien non plus. Oui, Donc, oui. nous avons en plein dans cette, dans cette ville qui est Niamey, nous avons une école primaire qui s'appelle Muslim Hand School, of Excellence. Donc c'est l'école de l'excellence. Donc Oui. il y a une primaire, il y a un collège, il y a aussi un lycée. Et ces écoles-là, et cette école-là, elle est fréquentée, je dirais essentiellement par les orphelins, nos propres orphelins qu'on parraine. Donc, Alors, vous voyez, oui, ces alors écoles-là, on va refaire un appel aux auditeurs. Donc vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Ramadan en famille avec Lazare, un correspondant de Muslim Hands qui est parti sur place pour aider la population durant ce mois de solidarité, durant ce mois du Ramadan. Nous revenons avec Lazare dans quelques minutes et nous vous appelons aux dons, à aider les ONG comme Muslim Hands. Lazare, tu vas nous donner un numéro de téléphone pour que les auditeurs de France Maghreb puissent faire un don. Ben, c'est très simple, vous appelez au 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05, et dans le sud de la France, donc à Marseille et tous ses environs, donc toute la région PACA, vous pouvez appeler le 04 91 112 112, 04 91 112 112. Voilà, Je vais c'est pas un vous donner appel le au numéro don du de... Niger, je vais Oui. pas vous donner le numéro du Niger parce que ça fait quand même. Donc sachez que, chers auditrices et auditeurs de Radio France Maghreb 2, que je suis en direct du Niger, hein, donc juste pour le rappeler, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, il y en a peut-être qui viennent de prendre le train en marche. Oui. Bah, écoute, Alors on va rappeler aux auditeurs que Lazare est au Niger et que Lazare est parti pour aider concrètement les populations durant ce mois du Ramadan, aussi bien dans leurs besoins en eau que durant l'iftar. Donc on va revenir avec Lazare d'ici quelques minutes. On vous retrouve juste après une petite page de pub et un peu de musique et on revient, Lazare. À tout à l'heure. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de France Maghreb 2 dans l'émission Un Ramadan en famille. Aujourd'hui, c'est une spéciale Niger avec notre correspondant Lazare de Muslim Hands qui est sur place et qui va nous faire partager l'expérience au Niger et surtout ce que fait l'ONG Muslim Hands et lui-même pour apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de sourire, un petit peu d'aide en Afrique et plus précisément au Niger. Bonjour Lazare. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Oui, très bien. Écoutez, ça se passe très bien. Oui. Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une journée très très clémente. Oui. Car il y a eu un très bel orage cette nuit. Ah, très bien. Voilà. Et entre hier et aujourd'hui, je vous cache pas, moi le premier, je suis ravi. Oui. Oui, ce sont des conditions très difficiles. Le Ramadan, les conditions sont déjà très difficiles au Niger en temps normal, mais comme nous le disait tout à l'heure, si vous venez de nous rejoindre à l'antenne, Lazare est quelques jours au Niger pour aider les familles durant ce mois de solidarité. Sachez que l'aide de l'ONG Muslim Hands est continuelle au Niger puisqu'ils ont un bureau sur place. Là, Lazare va nous faire partager son expérience et notamment sur ce qu'il est parti faire précisément là-bas. Alors, qu'es-tu allé faire précisément au Niger pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Alors, je suis venu pour 3 choses. La première des choses, bien sûr, comme on est en plein dans un mois béni, qui est justement le mois de Ramadan, donc je suis venu pour l'Iftar. L'Iftar, c'est pour donner un petit peu la rupture de jeûne à des orphelins, bien sûr, parce que nous avons pas mal d'orphelins ici qu'on parraine, ici même à Niamey. Oui. Et aussi pour des populations complètement démunies, donc on leur offre un Iftar. Et en même temps, on offre aussi des colis alimentaires spéciaux à Ramadan pour des familles qui peuvent éventuellement, bien sûr, cuisiner chez elles, donc c'est un peu normal. Au lieu de leur donner un repas chaud, on leur donne de quoi, je dirais, faire un repas chez eux. Ouais, ça c'est bien. Voilà, cuisiner. Ça c'est important. Oui, c'est important. Le deuxième point qui est important, avec ces grandes chaleurs que nous avons ici. Combien de degrés, tu peux nous dire combien de degrés il fait aujourd'hui au Niger? Combien il a fait ces derniers temps? Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, hier il y avait un bel orage, donc nous avons eu de la chance qu'il y a eu vraiment un bel orage cette nuit, et aujourd'hui, alhamdoulilah, vraiment la température est clémente, elle doit faire facilement une 30aine de degrés. Ah oui, mais hier, il a fait 46 degrés. Ouh là là. 46 degrés, Allah, hier j'avais plus à parler tellement qu'il faisait chaud, je vous assure, je savais plus comment bouger, je savais plus quoi faire, tellement qu'il a fait chaud. Ce sont des conditions très difficiles. Et comment est-ce que Muslim Hands aide les populations dans ces conditions difficiles? La première des choses, bien sûr, en creusant des puits, parce que quand il fait chaud, on a besoin d'eau. Et le problème secondaire, ce sont les nappes il pleut plus depuis un moment. Il y a la sécheresse qui sévit aussi ici dans ce pays, même dans toute la région. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les nappes, malheureusement, se tarissent aussi, qui est un peu normal. C'est un phénomène tout à fait naturel. Oui, on précise aux auditeurs de France Maghreb 2 que beaucoup de personnes au Niger, beaucoup de ménages ne sont pas reliés à un système d'approvisionnement en eau potable. Non, du tout. Voilà, comme ici, par exemple, ici, à Niamey, dans notre école de l'excellence, où je suis là actuellement, nous avons un forage d'eau qui est à peu près à 80-90 mètres. D'accord. Voilà. Avec un système, donc on a fait un château d'eau. Oui. Pour qu'on ait de la pression. Donc, toute l'école, alhamdoulilah, utilise cette eau. Et nous avons fait aussi 4 robinets à l'extérieur de l'école pour que la population puisse en bénéficier aussi en même temps. Alors ça veut dire que les familles qui sont dans les villages alentours peuvent venir dans les bornes de fontaines que Muslim Hands a construit pour pouvoir s'approvisionner également. On compte combien de familles à peu près qui s'approvisionnent en eau grâce à ce système? Ah non, c'est énorme. J'arriverai même pas à les compter, c'est des centaines. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet de construire bientôt un autre puits pour pallier à toute cette population qui vient déjà, puisque tu nous le dis que c'est déjà énorme, donc est-ce qu'il y a un projet pour construire à côté? Alors, sachez que Muslim Hands
nous sommes, je dirais, c'est là où on creuse le plus grand nombre de puits que dans d'autres pays. C'est exactement le Niger. Oui, oui, donc oui. c'est pour cela, sachez que nous creusons, je dirais, combien de puits, parce que je suis avec notre directeur par an, à peu près ici. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc il m'a dit qu'à peu près, je dirais, on n'est pas loin d'une 60, combien? Une centaine ou une soixantaine? Ah, une centaine, pardon, à Fon. Voilà, il vient de me le dire, on creuse à peu près une centaine de puits par an ici. Voilà. C'est un travail donc, colossal, c'est un travail colossal, oui. Voilà, donc c'est comme hier, vous voyez, donc j'ai mis 3 heures, je dis bien 3 heures de véhicule pour pouvoir atteindre le premier puits que nous avons creusé. Donc on ne le creuse pas à Niamey même, donc il y a toujours je dirais, une facilité d'aller chercher de l'eau de part et d'autre. Bien sûr, bien sûr. Des villages lointains qui sont complètement, je dirais, démunis, qui complètement la civilisation les a pas touchés. C'est une réalité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de système d'eau. Donc le seul moyen, c'est qu'on leur creuse des puits pour qu'ils puissent vivre, tout simplement. Car là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Bien donc sûr. voilà, hier, comme je vous disais, j'ai mis 3 heures pour rejoindre notre premier puits où il a été construit. Et après, j'ai mis 1 heure encore de plus pour pouvoir atteindre le deuxième puits. D'accord. Est-ce que tu le vois, est-ce que tu peux nous témoigner, est-ce que tu vois des familles, des femmes et des enfants parcourir des kilomètres aussi, mais à pied pour récupérer de l'eau? Ah oui, oui, tout à fait. Je vois que ça. Je vois souvent c'est souvent des femmes, malheureusement. Bah, c'est la plupart du temps, c'est des femmes et des enfants. C'est ce qui est source de grandes inégalités sociales. Voilà. Donc le problème aussi, c'est culturel. On ne peut pas non plus venir. J'ai essayé il y a quelques années en arrière un peu de changer la donne, mais bon, j'ai essayé. J'ai fait une réunion avec eux, je leur ai dit mais comment ça se fait que je leur ai dit ou même aux femmes, bougez-vous, c'est votre faute parce que vous vous laissez faire, c'est une réalité. Mais c'est culturel, on peut pas le changer du jour au lendemain. Alhamdoulilah, il y a eu quelques efforts de part et d'autre, mais ça viendra. Un de ces 4 matins, Inch'Allah, il y aura ce changement pour qu'au moins la femme puisse s'occuper d'autre chose que de cette corvée-là. Parce que toutes ces corvées-là, malheureusement, ils sont réservés qu'aux femmes. Mais c'est culturel, on ne peut pas le changer du jour au lendemain non plus. D'accord. En dehors de l'accès à l'eau, on sait aussi que y a un gros problème d'accès aux sources potables, puisque seulement 50% du pays, 50% de la population peut accéder à de l'eau potable. Qu'est-ce que Muslim Hands fait plus précisément sur cette problématique qui cause 6000 morts d'enfants par an? Alors notre premier souci lorsqu'on creuse un puits, donc il faut vraiment analyser l'eau. Si l'eau elle n'est pas potable, on le referme et on creuse ailleurs. Et ça c'est très important pour nous, car on n'est pas là pour empoisonner la population, on est là pour la sauver. Et ça c'est quelque chose de très important. Premièrement. Deuxièmement, cette eau-là, elle est analysée dans des laboratoires, donc et pour s'il y a des germes ou s'il y a une problématique quelconque, eh ben il suffit tout simplement que cette eau soit, je dirais, tous ces puits ou traités ou carrément refermés. Parce que le problème ici, c'est parfois on trouve aussi du soufre dans l'eau. Et si on trouve du soufre dans l'eau, ça ne sert absolument à rien. Il faut tout de suite refermer le puits et aller ailleurs. Voilà. Parce que le soufre, malheureusement, il cause des graves maladies hydriques et c'est pas trop bon non plus. Sachez aussi que nous avons aussi ce qu'on appelle des systèmes D, c'est pas compliqué. Lorsque l'eau, elle est peu, je dirais, peut-être contaminée, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis tout simplement de prendre un verre d'eau de Javel et la mettre dedans. Voilà, vous mettez ça, je dirais, 1-2 fois par mois, ça suffira largement pour la traiter. D'accord. Donc voilà, c'est des choses petites simples. Ou par exemple, c'est vrai que chez nous, en Europe, lorsque je dirais souvent c'est des femmes enceintes qui sont anémiques. Ici, vous savez ce que je leur dis de faire, des choses très simples. Mais bon, il faut être sur le terrain pour le comprendre. On leur dit mettez un clou rouillé dans un verre d'eau ou plutôt dans une bouteille d'eau. Ça paraît aléatoire, mais je peux vous assurer c'est efficace à 100%. Alors le système D dans le sud du Maghreb est à peu près similaire, sauf que ils boivent leur eau dans des récipients en fer et on se rend compte qu'ils le font même dans des récipients légèrement rouillés et en fait ils le font exprès dans le sud du Maghreb ou alors dans des récipients en cuivre. Ouais. Et
On leur dit de changer le contenant et on vous répond que non, c'est bon pour la santé. Donc on comprend mieux pourquoi. Oui. Parce que si vous voulez, quand le corps a besoin de fer, il faut aller le chercher. Le fer, c'est celui-ci. Donc on met ou dans un récipient en fer rouillé, ou on met dans un clou rouillé tout simplement, dans une bouteille. Et c'est vrai que lorsqu'on voit la rouille dans cette eau, elle n'est pas trop appétissante. Lorsqu'on la voit comme ça, on n'a pas envie d'avoir. Ouais. Pourtant, c'est très 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 important. Je veux dire, elle est très bénéfique pour le corps. Ouais. Voilà, donc c'est des médecins qui m'ont montré cette méthode. Alors concrètement, pour les auditeurs de France Maghreb 2, pour pouvoir, vous avez entendu Lazare de Muslim Hands témoigner sur l'opération spéciale Niger et ce qu'il fait, toutes les bonnes actions qui sont faites durant ce mois du Ramadan. Si vous souhaitez donner pour aider toutes ces personnes, pour l'accès à l'eau, pour l'accès à la nourriture, pour l'accès simplement à un besoin vital qui est de pouvoir se nourrir, de pouvoir boire de l'eau, vous pouvez appeler au 01 49 48 05 05 ou à Marseille au 04 91 112 112. C'est les bons numéros, Lazare ? C'est ça, excellent. Voilà, ou vous pouvez aller sur le site de muslimhands.fr ou bien sur la page Facebook. Donc vous pouvez liker Muslim Hands pour soutenir leurs actions. Vous pouvez également donner pour soutenir leurs actions, puisque on ne peut pas envoyer de colis alimentaires jusqu'en Afrique, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc la seule solution est de donner. Donc n'hésitez pas à donner durant ce mois du Ramadan en appelant au 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05 ou au 04 91 112 112, 04 91 112 112. On rappelle aux auditeurs de France Maghreb 2 qu'on est dans l'émission Un Ramadan en famille, qu'on est avec Lazare de Muslim Hands et qu'on vous revoit tout de suite après un peu de musique. À tout à l'heure. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Bonjour et bienvenue à tous sur l'antenne de France Maghreb 2 avec Nabil dans l'émission Un Ramadan en famille. Alors aujourd'hui on a fait un Ramadan en famille spécial Niger et on continue. On va vous parler de la programmation de France Maghreb 2 durant cette période de Ramadan. Donc tout de suite après notre émission, vous allez être en compagnie de Hinda avec l'émission Un Ramadan en famille, la suite. Pour enchaîner avec Christophe dans le grand forum et à 18h30 avec le professeur Samy pour les questions d'islam. Vous pouvez appeler et poser vos questions. Vous avez ensuite l'émission Tariq al-Khir, le Ramadan à votre service avec Lazare et le professeur Omar. Ensuite, à partir de 23h, une émission de divertissement avec Medjahed et Jean-Marc pour vos dédicaces, des jeux, des cadeaux et plein de musique pour finir la soirée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a le lendemain Alors le lendemain matin, on a le professeur Samy de 4h à 6h du matin. On a aussi Christophe pour sa matinale sur France Maghreb 2 de 6h à 9h et une rediffusion de Tariq al-Khir de 10h à 11h, de 9h à 10h, excusez-moi, avant de nous retrouver avec Tifa de 10h à midi comme d'habitude. Sans oublier que vous pouvez nous appeler au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 si vous avez des questions ou autres concernant les petites recettes, etc. On est là avec Tifa. Oui, vous pouvez aussi, si vous souhaitez nous avoir partout dans votre poche, télécharger gratuitement l'application France Maghreb 2 ou liker la page Facebook. Donc vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, liker la page Facebook ou télécharger l'application. Donc là, on était au Niger. On a partagé l'expérience de Lazare qui est au Niger avec l'ONG Muslim Hands. On va vous partager une petite tradition nigérienne aujourd'hui en parlant de la recette du jour. Ouais. Donc on va manger, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du sucré salé. On va essayer ça avec des dattes puisque tout le monde a des dattes à la maison. Donc on va faire une sauce qui ressemble un peu au tagine marocain ou bien c'est un plat en sauce ou bien à la marqa algérienne ou tunisienne, sauf que le sucré salé c'est une spécialité marocaine ou bien nigérienne parce que nous c'est plutôt la spécialité du har. Eh ben fais-nous saliver. On va écouter ça. Alors en parlant de spécialité du har, un auditeur qui nous écoute et qui s'appelle Fadel et qui adore l'arissa, donc spéciale dédicace à Fadel qui aime l'arissa. Elle a enchaîné, elle a imposé tranquillement. Il est tunisien, non? Pardon? Il est tunisien. Oui, il est tunisien, il aime l'arissa.
Des bisous aux Tunisiens. Allez hop, on enchaîne avec la recette nigériane qui s'appelle le tukasu, donc ou tukasa. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas la recette sera la bonne. Un verre d'huile. Pour cette recette, 5 à 6 gros oignons, 8 tomates fraîches, 250 g de pâte de tomate, 1,5 kg de viande, de mouton, enfin d'agneau ou de bœuf, au choix, 8 à 10 dattes fraîches. Pour les épices, à noter anis, cumin, cannelle moulue, de l'ail, du laurier, du sel et du poivre, 2-3 piments. Pour toi, c'est facultatif. Pour moi, c'est obligatoire. Ouais, voilà, je vois ça. Donc voilà, pour la recette, je vais redonner les ingrédients puisque Nabil me dit toujours que je suis beaucoup trop rapide. Donc un verre d'huile, 5 à 6 gros oignons, 8 tomates fraîches, 250 g de pâte de tomate, 1,5 kg de viande, soit de l'agneau, soit du bœuf, 8 à 10 dattes fraîches, 2 à 3 piments facultatifs. Donc pour les épices, ce qui va donner le goût particulier, alors de l'anis, du cumin, de la cannelle moulue, de l'ail, du laurier, du sel et du poivre. Pour la préparation, donc vous allez couper la viande en gros morceaux que vous faites revenir dans l'huile chaude. Alors on parle d'huile, moi je mettrai de l'huile d'olive comme d'habitude. Vous ajoutez tous les oignons préalablement émincés, vous faites dorer le tout, vous ajoutez la tomate concentrée ainsi que les tomates fraîches concassées. Vous pilez la moitié des dattes. Donc vous enlevez bien sûr le noyau, on ne précise pas, que vous diluez dans de l'eau. Vous versez ensuite dans la marmite, vous ajoutez les épices à votre goût, vous laissez mijoter une quinzaine de minutes à feu moyen. Et une fois que ça a bien mijoté, vous allez sentir à l'odeur et que la viande est bien dorée, vous ajoutez 2 litres d'eau, vous refermez et vous laissez cuire à feu moyen ou feu très doux si vous voulez laisser cuire un peu plus de 30 minutes. Donc feu moyen 30 minutes, feu très doux 45 minutes. Et ben voilà, ça donne envie. Hein. Oui, vous mangez ça avec du pain maison et voilà, vous avez votre recette de sucré salé pour ce soir. Et c'est une recette qui est préparée durant les fêtes au Niger. Donc peut-on évidemment faire sans viande, vu que pour les végétariens par exemple? On peut faire sans viande pour les végétariens, mais finalement c'est un plat en sauce, donc c'est ce qui va donner le plus de goût, c'est d'avoir. Oui, c'est un peu difficile. Après, vous pouvez vous pouvez remplacer la viande par le poulet, si vous le souhaitez. La viande par le poulet? Vous pouvez remplacer la viande de bœuf ou la viande d'agneau par du poulet, qui sera une viande un peu plus maigre et qui sera peut-être un petit peu mieux pour la santé que de manger de la viande rouge. Voilà. Mais le plat de façon traditionnelle est préparé ou avec de la viande d'agneau ou avec de la viande de bœuf au Niger. Donc on donne la recette traditionnelle. Eh ben écoute, on aura l'occasion encore une fois d'écouter. Donc auditeurs, auditrices, pour ceux qui voudraient revoir la recette, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook France Maghreb 2 et vous likez la page. Vous likez la page et vous retrouvez les recettes de Tifa chaque semaine pendant cette période des Ramadans. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Sachez que bien évidemment vous pouvez télécharger l'application totalement gratuite de France Maghreb 2. Oui, pour nous écouter du Niger par exemple. Parce qu'on était au Niger aujourd'hui. Ouais, c'est ça, par exemple. Il y en a, ils nous ont écouté de la Suisse, Oui, on nous écoute d'un peu partout. On en fait l'expérience. Donc, si vous voulez nous emmener dans votre poche durant les vacances, n'hésitez pas à télécharger l'application France Maghreb 2. En tout cas, France Maghreb 2 vous souhaite avec l'émission Ramadan en famille un bon Ramadan. J'espère que vous allez vous régaler ce soir. Et on va vous passer un petit peu de musique et on revient. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de France Maghreb 2 dans l'émission Un Ramadan en famille. Aujourd'hui, on s'est invité chez vous et on vous a emmené au Niger. On a voyagé à travers une recette de cuisine qu'on vous a fait partager, une recette de cuisine traditionnelle au Niger. On vous a emmené avec Lazare qui est sur place avec l'ONG Muslim Hands. Rebonjour Lazare, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Écoutez, très bien, je vous attendais avec impatience. Je suis heureux de vous avoir, que ce soit vous ou les auditeurs de France Maghreb 2. Au contraire, ici même au Niger, nous sommes en direct. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui,
le temps est clément, alhamdoulilah. Oui, merci beaucoup Lazare de nous avoir fait partager ton expérience au Niger ce matin et de nous avoir indiqué à quel point les problématiques d'eau au Niger sont très importantes, les problématiques environnementales sont très importantes et doivent être soutenues donc par les auditeurs de France Maghreb 2 et par toutes les autres personnes. Donc tu vas nous rappeler avant de nous quitter les 2 numéros de téléphone Lazare où on peut donner des dons, où on peut permettre aux gens d'avoir accès à l'eau, puisque c'était la problématique d'aujourd'hui. Bien sûr, ils peuvent éventuellement bien sûr appeler au 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05, ou dans la région PACA, donc Marseille et toute la région PACA, au 04 91 112 112, 04 91 112 112. Voilà. Donc Parfait. Ils peuvent aller aussi directement sur notre site, muslimhands.fr. Donc ils trouveront tout ce qu'ils cherchent sans aucun problème. Il y aura toutes les informations sur lesquelles nous avons parlé ce matin. Oui, alors je redonne le numéro de téléphone, donc le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05 pour donner ou bien dans la région PACA au 04 91 112 112, 04 91 112 112 ou bien sur le site muslimhands.fr. Donc muslimhands.fr, donnez en ce mois béni du Ramadan, n'hésitez pas à donner pour aider les familles au Niger. Donc on vous dit au revoir Lazare et puis à bientôt. Moi, je voudrais oui. une dernière information s'il vous plaît. Nous organisons un dîner de charité qui est prévu le 9 juin, c'est bientôt. Donc je vous invite tous ceux et celles qui nous écoutent de réserver dès maintenant directement sur notre site muslimhands.fr et puis bien sûr c'est au profit des orphelins. Voilà. Donc n'hésitez pas à réserver votre place pour notre dîner de charité qui est prévu le 9 juin. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Nabil, merci à tous les auditeurs de Radio donc France Maghreb 2 et merci aussi aux responsables de France Maghreb 2. Barakallahu fikum, tahafturkum wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum jami'an. Un bon Ramadan à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes dans l'émission Un Ramadan en famille avec Nabil et aujourd'hui on est allé au Niger, on a partagé une recette, on a partagé l'expérience d'une ONG au Niger et puis on va vous quitter pour entamer l'émission Un Ramadan en famille, la suite avec Inda pour parler de santé, bien-être et spiritualité. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Voilà, donc on s'est invité chez vous aujourd'hui pour un Ramadan en famille. On continue à s'inviter chez vous pour un Ramadan en famille, la suite avec Inda. Ensuite, nous aurons l'émission de Christophe, le grand forum, avec à 18h30 le professeur Samy, questions d'islam. Pour poser vos questions, n'hésitez pas donc à appeler toujours au même numéro. Vous aurez ensuite l'émission Tarq el-Khir, le Ramadan à votre service, pour finir à 23h en musique avec Medjahed et Jean-Marc. Voilà, tu as très très bien résumé, sachant que demain matin, à partir de 4h jusqu'à 6h, il y a le professeur Samy et de 6h à 9h, il y a le matinal de Christophe et la rediffusion de 9h à 10h avec Tarq el-Khir de Monsieur Lazare. Voilà, et on enchaînera demain avec moi et toi à 10h, de 10h à midi dans notre émission Ramadan en famille. Donc je vous souhaite un bon Ramadan, j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et on se revoit demain. Bon Ramadan à tous. Merci beaucoup, merci Tifa. Voilà, donc Tifa nous quitte pour se faire un... Tiens, c'est comme un changement de foot, on change de joueur. La Tifa sort et Inda rentre, voilà. D'ici quelques instants, on va accueillir Inda. Donc, chers auditeurs, vous êtes toujours dans l'émission Ramadan en famille, partie 1. Juste après, c'est la partie 2, avec DJ Nabil et Tifa pour la partie 1 de 10h à midi. Et juste après, avec DJ Nabil et Inda, d'ici quelques minutes. Donc, restez bien à l'écoute. Je vous redonne le numéro en cas où, le 0800
92 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 si vous voulez témoigner, si vous voulez parler un peu de votre journée de Ramadan, ça c'est avec plaisir. Sachez que par la même occasion, vous pouvez télécharger l'application de France Maghreb 2, c'est totalement gratuit sur votre portable, France Maghreb 2, sans oublier de nous rejoindre sur la page Facebook officielle de France Maghreb 2. Allez, une musique et on se retrouve juste après, Inch'Allah, avec notre chère Inda. France Maghreb 2, France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb